Coucou tout le monde, c'est Murgen. Alors je vous retrouve dans cette vidéo pour la revue de l'Oracle des Chakras aux éditions Exergue de Karine Sangster. Alors c'est un jeu qui n'est pas du tout récent, il est sorti depuis un bon moment déjà. Au, en anglais d'abord et après en français. Mais ça fait un petit moment que je le veux, ça fait un bon moment même que je le veux qu'il est dans ma wishlist. Et je l'avais pas acheté parce que, ben, comme vous savez, les wishlists, elles sont tout le temps plus grandes. Et je sais pas pourquoi certaines fois, j'en prenais d'autres, etc. Et donc, je fais partie d'un groupe Facebook, membre d'un groupe Facebook, où on propose d'échanger ou de s'acheter des oracles, etc. Et donc, dès que j'ai vu passer l'oracle des chakras en neuf, du coup, j'ai sauté sur l'occasion. Et en plus, parfois le jeu peut passer, mais je connais pas la personne, je l'ai pas trop vu échanger, etc. Donc je m'abstiens, mais là je sais que voilà, c'était une personne sûre en fait, et donc du coup, je lui ai acheté ce jeu et elle a fait bien sûr preuve d'un très très grand sérieux. Le jeu était très bien protégé, un petit mot sympa, une petite bougie, un petit encens dedans. Donc du coup, j'étais ravie franchement d'avoir fait commerce avec elle. Donc du coup, c'est un jeu de 49 cartes, et bien sûr sur le thème des chakras. Alors le thème des chakras, je pense qu'on y reviendra parce que j'aime bien. Vous voyez que dans mon oracle aussi, il y a les cartes des chakras. Et je ferai peut-être une série de vidéos qui concernent chaque chakra. Je sais qu'il y en a certains qui, peut-être ça peut les intéresser, mais ils n'ont pas trouvé, etc. Ça peut être peut-être un petit moment voilà, de partage sympa qu'on peut faire là-dessus. Et si j'ai le temps, j'aimerais bien pouvoir faire un tirage de l'été aussi, ou peut-être que par élément ou par signe astrologique, je sais pas si j'aurai le temps ou pas, des chakras, ce qui a travaillé en général pour chaque chakra en fonction des signes, voilà. J'aimerais bien avoir le temps de faire ça pour les énergies de la saison estivale. Donc, une boîte en dur, taille habituelle chez Très Daniel, chez Exergue. Donc, on a, c'est un carton rigide. On a un guidebook qui est ici en noir et blanc. Donc, il fait quoi 100, tac, propos de l'auteur, bla, 140 et quelques pages. Donc voilà, et ensuite vous avez les cartes qui sont dans un très très joli sac doré. Alors, vous inquiétez pas, j'ai pas mis sortie des cartes de mon jeu, c'est tout simplement que, exceptionnellement, j'ai eu des cartes en double. Voilà, les cartes en double que j'ai eues dans mon jeu. Moi, j'avais 51 cartes, dont le chakra couronne. Et l'unicité universelle, l'amour, l'interconnexion et le soutien. Les liens. Donc voilà ce qui est sorti du jeu. Donc en fait, pour moi, je les prends toujours comme si c'était un message, en fait, quand les cartes arrivent en double. Quand les cartes arrivent en double, je prends toujours ça comme un message. Où on a voulu insister dessus, donc je sais pas. En tout cas, ça me parle. Donc voilà, donc on va regarder un petit peu le guidebook. Alors, l'oracle des chakras. Alors, on nous dit dans le sommaire qu'on va avoir une intro avec qu'est-ce qu'un chakra. On va nous expliquer un petit peu en quoi ça consiste, un chakra. Comment on va utiliser les cartes avec des propositions d'étapes avant de se servir du jeu. Et puis ensuite des propositions de tirage. Et ensuite, on aura la signification des cartes. Donc, qu'est-ce qu'un chakra? Donc, vous allez avoir une petite intro. Et comme je vous disais, j'avais bien envie de faire des vidéos dessus. Donc, j'approfondirai ça à ce moment-là. Peut-être une vidéo générale sur les chakras. Et ensuite, une vidéo par chakra. Voilà, si ça peut vous intéresser. Voilà, je pense que ça peut être un petit truc sympa qu'on pourrait voir ensemble. Peut-être après la suite des cartes des vidéos sur comment c'est le tarot. Il y en a que 6, donc là on avait la 3e. Donc, il en reste 3, peut-être après celle-là commencer la session, je ne sais pas encore comment va se passer mon emploi du temps et si j'aurai le temps de tout faire, je vais essayer en tout cas.
Donc, comment utiliser les cartes? Une lecture en 5 étapes. Donc, en fait, on vous dit, choisissez un moment, un endroit favorable, battez les cartes, arrêtez de battre les cartes quand vous le sentez. Et les conseils qu'on peut avoir pour tirer les cartes, etc. Donc, ensuite, on nous propose des tirages. Donc, le jeu des 7 cartes, où on vous dit, en fait, de prendre les 7 premières cartes et de regarder. Le jeu du passé et de présent en tirant 2 cartes. Donc, voilà, c'est plusieurs systèmes pour tirer les cartes. Et ensuite, on vous propose en fait un travail avec ce jeu qui peut se faire sur une semaine ou sur 7 semaines. En gros, on vous dit, vous allez le premier jour, par exemple, vous consacrer sur la carte principale du chakra racine. On va lire dans le livre ce qui est et on va réfléchir ce jour-là à la manière dont cette carte va nous parler, ce qu'elle va faire ressentir en nous, qu'est-ce qu'on voit comme manque chez nous au niveau de cette carte, qu'est-ce qu'on voit de bien. Donc voilà, et d'écrire en fait pendant la journée, quand on réfléchit à cette carte, tout ce qui nous passe par la tête. Ensuite, on dit qu'on nous, pour les jours en fait suivants, on passe à toutes les cartes qui sont plus ou moins des sous-cartes de la famille de ce chakra. Pareil, à faire le même travail. Et ensuite, on passe aux autres, etc. jusqu'à ce qu'on les ait faites toutes. Donc, en fait, c'est plutôt un travail de réflexion sur nous-mêmes. Plutôt, en fait, c'est les cartes qui vont juste donner un thème et de réflexion sur nous-mêmes, sur tout ce qu'on peut sortir là-dedans et faire un travail, voir si tout va bien, si ça provoque des blocages, si ça provoque, je ne sais pas, des émotions négatives, si ça provoque de la joie. Enfin, c'est tout ce que ça peut éveiller en nous, en fait, qui permet de faire un travail du coup sur quand même 49 jours. Donc voilà, et on nous dit stage intensif. Voilà, que si en fait sur la série de cartes, en faisant ce travail, vous avez un blocage ou vous ressentez le besoin de travailler plus sur cette série, de s'y remettre, etc. Donc c'est un jeu quand même qui peut amener à faire, et qui c'est un petit peu le but des chakras en fait, hein, c'est d'amener à faire un travail sur soi-même pour arriver à avoir à surpasser les blocages en fait, qui vous permettent, ou peut-être même trop les exaltations. Un chakra en fait s'ouvre et se ferme, et il peut s'ouvrir trop grand ou se fermer. Donc en fait, il faut qu'il soit ouvert d'une certaine façon en fait à se mettre en équilibre. Et il faut équilibrer tous ces chakras pour arriver au 7e en fait, qui ne peut se travailler, s'équilibrer, vous amener à la sagesse, etc. à partir du moment où les 6 autres sont équilibrés. Donc en fait, c'est un travail assez fastidieux à faire sur soi-même et qu'on doit faire tous les jours, puisque un chakra bien aligné amènera un bien-être en fait, qui sera pas seulement un bien-être où on se sent bien, mais on se sent bien physiquement aussi, mentalement. Voilà, c'est un travail comme ça. Donc la première carte, on va voir, c'est le chakra racine. Donc, je vais essayer de vous expliquer en même temps, comme ça, comment est ce jeu. Franchement, j'ai vraiment beaucoup aimé. On va laisser ça de côté, le livre, le temps que je vous montre vite fait un petit peu les cartes. Et donc, ah ben voilà, je les ai sortis, moi, voilà, j'ai déjà un petit peu travaillé avec. Donc là, vous avez les 7 chakras principaux, donc du coup, puisqu'en fait, le corps est composé de plusieurs chakras, mais on va avoir 7 chakras principaux qui sont ici. Voilà, donc là, vous avez les noms qu'on leur donne en français, hein, chakra racine, chakra sacré, chakra du plexus solaire, chakra du cœur, chakra de la gorge, chakra du 3e œil et le chakra couronne. Donc en fait, vous allez avoir dans ce jeu, donc vous avez un fond qui est très joli, doré, voilà. Vous avez un mandala en fond avec une silhouette, une étoile de David, voilà, ça fait comme un soleil. C'est un très joli fond. Voilà. Donc le bord est doré, vous voyez là, tac. Et donc, vous avez des couleurs très vives,
très très joli. Alors c'est vrai que je vous dis toujours, j'aime pas trop le travail sur photo, etc. Mais ici c'est vraiment très bien fait. Donc ça me choque pas du tout. Donc vous allez avoir le chakra racine qui lui va être, et donc pareil pour les autres, hein, il va être découpé ou avoir des cartes, des sous-cartes, en fait, des sous-thèmes qui vont le concerner. Donc, ils vont avoir la couleur, en fait, qui lui correspond sur les bords. Et dont vous avez l'idée générale et toutes les sous-thèmes, en fait, qui sont sous-jacents à ce chakra-là, qui vont être travaillés. Et vous avez, voilà, la même chose partout. Le chakra sacré et les autres sous-thèmes. Donc voilà un petit peu comment c'est présenté. Donc du coup là vous allez avoir dans le livre le nom de la carte, les mots-clés qui vont se trouver ici et l'interprétation du symbole qui est représenté et le message. Voilà, les affirmations qui découlent de la carte. Vous avez par contre à la place ici vous avez l'interprétation du symbole de la carte. Ici, vous avez, dans la sous-classe en dessous, donc on va dire le chakra racine est relié à l'idée de famille, d'appartenance, de communauté, de culture et de tribu. Donc, vous allez avoir l'histoire, par contre, ici, de la carte, du rattachement de cette carte au chakra racine et le message qu'elle apporte. Voilà, et ça, vous l'avez pour tous jusqu'à ce qu'on passe donc au suivant, donc le chakra sacré, voilà ici, où de nouveau vous avez le chakra sacré concerne les émotions, les relations, le contrôle, la sensualité, le plaisir, le désir, la sexualité, la créativité, la guérison, et vous avez l'interprétation du symbole qui est présenté sur la carte, et ensuite le message de la carte. Vous allez avoir ça pour toutes les cartes et tout le livre, c'est le même système. Et ensuite, ce qui est intéressant, c'est que vous avez une fiche à la fin sur le chakra, sur les 7 chakras. Donc la première chakra racine. Donc on vous dit que son nom en sanskrit, c'est le Muladhara. Sa couleur est le rouge, l'emplacement à la base de la colonne vertébrale. Voilà. Et donc vous avez pas mal de choses dessus. Donc ça, c'est très intéressant. Pour ceux qui ne connaissent pas, qui ont acheté ce jeu par coup de cœur ou qui voulaient s'y intéresser, du coup quand même ils ont quelque chose de sympa. Et on vous dit voilà qu'est-ce qu'il faut faire pour ouvrir un chakra qui est trop fermé. Donc en gros si vous voulez dans mes vidéos ce que je comptais faire, parce qu'en fait j'ai d'autres livres sur les chakras etc, c'était pas vous poser des questions parce que voilà, mais en fait vous donnez une liste, vous prenez un petit crayon quand je vous donne la liste, si vous sentez que vous êtes concerné par ce que je vous dis, vous mettez une barre. Et donc sur un total de temps, si vous avez tant de barres, c'est que vous avez ce chakra qui a un problème, voilà, parce que vous avez une majorité de, et ça peut commencer, donc ça veut dire que voilà, ça peut créer un blocage qui peut vous amener à des problèmes physiques, etc. Donc, qu'il faut travailler là-dessus. Et donc, je voulais vous proposer, voilà, dans la série de vidéos, de faire ça, voir comment on pouvait travailler en douceur pour essayer de l'arranger, etc. Et donc, vraiment, essayer de travailler ensemble sur les chakras. Et je travaillerai en même temps que vous sur le thème, voilà, moi aussi, faire les exercices qu'il faut et tout ça, et voir si quand on relit, une fois qu'on a fini notre session, etc., puisque si les vidéos sortent toutes les semaines, ça veut dire qu'on peut travailler pendant une semaine déjà sur le chakra concerné. Si à la fin des vidéos, faire peut-être un bilan ensemble et voir un petit peu si on répond la même chose. Donc voilà, si je vous dis 1, 2, 3, 4, 5, vous gardez votre petite feuille ou dans votre carnet de notes, peu importe. Et à la fin, quand on refera ça, on refait, et peut-être que vous apercevrez que effectivement vous vous reconnaissez plus là-dedans et que vous êtes amélioré ou pas. Voilà, ça peut être sympa. Je pense que ça peut être sympa à faire ensemble. Je me dis que si on le commence dans 3 semaines, on peut peut-être passer presque tout l'été en fait à faire cet exercice. Il y aura les vacances, il y aura pas mal de choses. Ça peut être sympa aussi. Donc voilà pour ce qui est du guidebook. Donc les thèmes qui sont
concernés. Donc pour le chakra racine, on va avoir les possessions, le chez-soi, la santé physique, l'ancrage, l'action et la famille. Je suis peut-être passée un peu vite et vous voyez pas les illustrations parce qu'elles sont quand même très jolies. Et toujours dans les coloris du chakra, etc. Et moi, j'aime beaucoup. Donc ensuite, on passe au chakra sacré. Donc là, on est dans une couleur plus orange. Et on a les rapports humains. Ah! Tac! Je l'ai encore. Ah ben dis donc. La folie, ça. Bon, si vous voyez un numéro qui a sauté et que je ne l'ai pas vu, parce que c'est pas possible, j'ai plein de trucs en double. Les émotions, les désirs, la sexualité et l'argent. Voilà ce qu'on retrouve. Ensuite, dans le chakra du plexus solaire, on retrouve les limites, les choix, l'enfant intérieur, l'instinct, responsabilité et l'amour-propre. Ensuite, on a le chakra du cœur de couleur verte. Dans les chakras, les couleurs ne sont pas mises par hasard, elles ont leur importance aussi. Donc, on a le pardon, l'amour, la passion, les liens, la stabilité émotionnelle et la compassion. Ensuite, on a le chakra de la gorge en bleu. On a la volonté, cette petite tortue, trop mignonne. L'honnêteté, expression, le son, la communication et la créativité. Ensuite, on a le chakra du troisième œil. Alors, qui concerne la vision, la clarté, tout ça, le mental, les rêves, la visualisation, l'intuition et la lucidité. Et ensuite, on passe vraiment au chakra couronne, donc celui en fait sur lequel on ne peut pas travailler et on ne doit pas travailler sous peine en fait. Je ne sais plus qui a dit que travailler sur son chakra couronne et essayer de le modifier, ça revient à se suicider. Voilà, celui-là ne se travaille pas, il s'ouvre naturellement quand les 6 autres sont ouverts, sont équilibrés. Donc vous avez la présence, l'intelligence, l'inspiration, la guidance, la foi et la conscience divine. Voilà. Donc voilà pour les cartes, voilà pour les thèmes. Et voilà peut-être pour ce que je vais essayer de vous proposer en série de vidéos. Donc à voir en fonction du temps que j'ai. Là j'ai une bonne grosse semaine qui m'attend encore une fois. Donc du coup c'est vrai que c'est pas simple parce que le peu de temps que j'ai pour moi, je dors. J'essaie de recharger un peu mes batteries. Donc attendez. Non, ça va. Je croyais que j'entendais ma fille pleurer à l'étage. Et donc, du coup, voilà, mais j'ai vraiment envie d'essayer, voilà, de faire ces vidéos-là. Donc, je vais vraiment essayer d'y travailler dès que j'ai un moment, pendant mes pauses, etc., déjeuner. Je pense que je vais travailler là-dessus. Donc, voilà pour cette petite revue. J'espère que cet oracle vous a plu et que ça vous donne envie aussi de participer un petit peu pour vous-même, etc., à cette série sur les chakras. Je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!